Tio, Birchot Moraï Verabotai. Un verset du Teilim dit Im tishkacher Yerushalayim tishkach yemini tikbak leshoni lecheki imlo isrerechi imlo e'ale et Yerushalayim al rol shimrati. Vous le connaissez un peu tous puisque vous l'avez entendu dans des roupotes ou vous l'avez fait. Donc c'est en traduction, si jamais je t'oublie Jérusalem, que ma droite me refuse son service, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens toujours de toi, si je place Jérusalem au sommet de toutes mes joies. Donc là, la Guémara déduit de ce verset qu'à chaque événement joyeux, on doit briser notre exaltation en marquant un souvenir de Jérusalem. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on a une choupa. Et il y a aussi, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, lorsqu'on rénove ou on construit une maison, il faut laisser un pan de mur. En fait, il y a deux conditions. Il faut peindre à la chaux, il ne faut pas peindre avec des ornements, et laisser un pan de mur de 60 sur 60 à l'entrée qui n'est pas peint, de manière à se souvenir de Jérusalem. Alors en fait, ces deux conditions, à l'époque, c'était les deux conditions qui étaient couplées. Aujourd'hui, c'est soit l'une, soit l'autre. Soit on peint le mur en chaux, soit on met on laisse un cadre en béton. Bien évidemment, cette halakha s'exerce en Israël et aussi en diaspora. Le pan de mur, il faut qu'il soit bien visible, c'est sûr. On le met plutôt à l'entrée. Maintenant, si on n'a pas la possibilité de le mettre à l'entrée, il faut le mettre dans un endroit où on puisse le voir pour se souvenir de Jérusalem. Certaines personnes mettent un pan et ils le peignent en noir et ils mettent en souvenir de Jérusalem. Ce n'est pas le cas. Il faut vraiment laisser quelque chose qui est imparfait, comme un défaut. On ne cherche pas un souvenir, on cherche plutôt un défaut, une imperfection pour garder ce souvenir que Jérusalem n'est pas. Bien évidemment, si on achète une maison qui est déjà peinte, on n'a pas besoin nécessairement de gratter une maison, on va dire. Ou si quelqu'un achète une maison pour la louer, il n'a pas besoin de le faire pour son locataire. Et pareil, quant à son locataire, il n'a pas besoin de le faire, même si le propriétaire est un juif, il n'a pas besoin de lui gratter sans l'autorisation du... Et je finirai par une synagogue où tous les lieux où on reçoit du public et on a accompli les mitzvot, on n'a pas besoin de marquer voilà, tu vois ce défaut, c'est la perfection.